Ils sont pour la plupart des acteurs du secteur financier et du domaine de la protection de l'environnement à prendre part à la 6e édition de la Conférence internationale sur la finance verte, placée sous le thème Contribution du secteur privé africain à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Dans un contexte où les économies sont de plus en plus impactées par le changement climatique, il est important pour le secteur privé d'investir plus dans des projets qui visent à réduire l'impact des activités humaines sur l'environnement. Les privés doivent s'intéresser à tous les financements. Mais le financement vert aujourd'hui, il est capital. Il est capital pour le développement du continent africain. Le financement vert aujourd'hui a beaucoup de difficultés d'accès au financement comparé aux projets classiques. Et c'est la raison pour laquelle, au nos jours, là, on essaie d'incentiver les banques pour qu'elles puissent mieux comprendre ce type de risque-là. Pour qu'elles se rendent compte que finalement, les projets verts ne sont pas plus risqués que les projets classiques. Pour ce faire, l'État béninois mène diverses actions pour accompagner le secteur privé à faire de bons investissements dans le secteur vert. L'État, dans son rôle régalien, met en place des lois, des mesures essentiellement fiscales pour accompagner le secteur privé à avoir une incitation à aller vers des investissements verts. Au Bénin, dans le cadre, suite à ce qu'on a fait en 2021, donc mise à jour de notre document CDN, alignement avec le programme d'action du gouvernement, nous avons, dans la loi de finances 2022, mis en place un certain nombre de mesures incitatives pour le secteur privé. Nous avons défiscalisé totalement l'acquisition de véhicules électriques. Nous avons défiscalisé tous les investissements liés aux panneaux solaires. Nous avons également fait toute la réglementation pour permettre à des producteurs privés de pouvoir faire de la production d'énergie, mais de l'énergie renouvelable avec un accompagnement fiscal de l'État. La première journée a été consacrée à des panels de discussion sur diverses thématiques. Les activités se poursuivent et vont s'achever le 8 juillet prochain.